Ça fait plus de 2 ans que le film devait sortir en salle et pourtant à la fin on se le dit quand même, tout ça pour ça. We can get out of this together. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler des Nouveaux Mutants, ce film qu'on attend depuis tellement d'années. Et je pense qu'il y a un phénomène de lassitude qui s'est mis en place depuis des mois et je pensais que les Nouveaux Mutants, ça allait débarquer sur Disney+. Comme Artemis Fowl en soi, qui est aussi un long métrage qui devait sortir en salle et on savait que ça allait pas forcément cartonner, le film a finalement été reporté, a fini sur la plateforme. Et pour revenir aux Nouveaux Mutants, c'est vrai que ça parlait de super-héros, ça parle aussi de films d'horreur. On sent que c'est un projet qui a coûté pas mal d'argent avec tous ces reports, tous ces reshoots. Donc on s'est dit, eh ben non, ça va sortir en salle. Et on va essayer de sauver les meubles au maximum. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? On en parle. Les Nouveaux Mutants est réalisé par Josh Boone, réalisateur de Nos Étoiles Contraires. Nous allons nous retrouver dans un hôpital isolé avec quelques mutants dangereux pour la société. Lorsqu'une nouvelle venue va les rejoindre à son tour dans l'établissement, d'étranges événements vont commencer à faire leur apparition. Alors les Nouveaux Mutants, pour ceux qui n'ont pas suivi après toutes ces années, c'est un film qui devait sortir il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des projections tests qui n'ont pas plu, c'était vraiment pas bon visiblement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des reshoots et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore? La Fox a été rachetée par Disney. Disney a voulu mettre son petit nez dedans et donc sur quoi on est encore reparti? Sur des reshoots. On est parti pour retourner encore de nouvelles scènes. Ça a été ça pendant 2 ans et nous en tant que spectateurs, on a commencé à voir ce projet qui se transformait de plus en plus en une sorte de blague. On pensait vraiment que ce long métrage, ce projet allait finir par être annulé. Et donc, qu'est-ce qui s'est encore passé cette année? Le long métrage, vu qu'on parlait de blague, ça tombe bien, devait sortir le 1er avril. En pleine phase du Covid, ce projet a encore été repoussé pour sortir enfin aujourd'hui et on n'y croyait plus. We can get out of this together. This place is designed to keep us inside. He's right, it's magic. So am I. Donc oui, on va se retrouver avec un projet qui a subi pas mal de changements et ça se voit. C'est un film qui à la base devait être horrifique, mais bon, l'horreur, autant vous le dire, la peur ne se ressent pas du tout durant tout le long métrage. C'est un film qui ne fait pas peur tout simplement. Et c'est devenu avec le temps en gros une sorte de teen movie un petit peu sombre qui a souhaité surfer sur le succès de ça du côté de chez Warner. Mais bon, c'est pas ce qui a été voulu en termes de ton depuis le début. Et c'est un problème, lorsque ton postulat de base n'est pas respecté, lorsque t'as des changements qui interviennent en termes de ton, surtout au niveau de ton tournage ou au niveau de ta phase de production, et ça ne laisse pas présager quelque chose de bon. A l'origine aussi, ça devait être un projet qui devait être le premier volet d'une nouvelle trilogie. Alors attention, une trilogie qui allait être totalement déconnectée des films X-Men qu'on a déjà eu au cinéma, un petit peu comme The Batman ou comme Joker. Il a été question d'ajouter visiblement une scène post-générique au film. Je pense que ça doit être une idée du côté de chez Disney, comme ils ont l'habitude de le faire avec leurs films du MCU. Sauf que bon, eux aussi, ils ont dû voir que le projet allait bider dans tous les sens. Apparemment, la scène post-générique a été retirée, et je compte donc sur vous pour me dire si la scène post-générique a été conservée ou retirée, parce que je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Rien à foutre. Et aussi, alors là, je ne sais pas pourquoi, on a finalement essayé alors que ce n'était pas prévu, ce n'était pas ce qui était voulu, mais on a voulu finalement raccorder ce film à la saga X-Men. Les X-Men, il me semble, ne devaient même pas être évoqués, ce n'est pas le cas. On va avoir des dialogues, on va vraiment parler des X-Men, on va avoir aussi des scènes qui sont des visions et qui vont nous montrer en gros ce qui s'est passé dans cet hôpital qui recueille des mutants. Et ces visions, lorsque j'ai vu la scène, je me suis dit, ça me dit quelque chose et je vous le donne en mille. Ça vient de chez Logan. Il y a une rencontre là. Donc voilà, encore une fois, on est sur un projet qui ne sait absolument pas sur quel pied danser. Ça a été ça durant toutes ces années, ça se sent, ils ne savaient pas quoi en faire. Et maintenant qu'on a parlé de tout ce qui entoure le long métrage, on va parler du film en lui-même, parce qu'on voit clairement que le tout a eu un impact sur celui-ci. Et déjà de 1, les acteurs. Il y en a pas beaucoup, on est surtout avec 6 personnages. On est dans une sorte de huis clos qui se veut à la fois horrifique, stressant, rempli de tension et que dalle. Ce huis clos dans cet hôpital où se recueille de mutants, on en fait mais rien du tout. Ah!
Et je sais pas, mais voilà, en gros, bah si on prend Shining, l'endroit où on va se retrouver est presque un personnage à part entière. Là, absolument rien. On ne fait rien du tout de ces décors et les acteurs semblent aussi mais totalement paumés. Faut dire qu'à chaque fois aussi qu'on te rappelle pour te dire qu'il y a des reshoots à faire, etc. C'est pas bon signe et on va se retrouver donc avec des jeunes qui ne croient plus au projet et ça se ressent. Il y en a malheureusement pas un pour sauver l'autre, tout semble faux, c'est pas naturel et même Maisie Williams, lorsqu'on la voit durant certaines scènes par exemple chialer, mais c'est tellement gênant. C'est nul! Il faut dire aussi que tout ce petit beau monde n'est pas sauvé par le scénario, c'est sûr, et lorsqu'on va te demander de jouer dans une coquille vide, un projet qui bégaye beaucoup avec tous ces reshoots, c'est sûr que ça doit pas forcément te stimuler. Les acteurs donnent clairement l'impression de s'ennuyer, et nous aussi en tant que spectateurs, on s'ennuie, et pourtant le film dure 1h30. Il y a vraiment pas grand chose à en tirer, le jeu d'acteurs et les personnages sont nuls, le scénario est nul, les relations entre les personnages sont soit inexistantes ou alors artificielles, c'est nul, on passe son temps à te rabâcher sans cesse la même chose, et notamment cette thématique, le message, qu'il faut savoir contrôler ses peurs, sinon tes propres démons peuvent te bouffer. Et donc, que tu pourrais faire du mal aux autres, c'est des choses qu'on a déjà vues. And you mutants are dangerous. You're not going anywhere. Il y a beaucoup trop de choses qui sont du vu et du revu dans Les Nouveaux Mutants. C'est un film qui va avoir une mise en scène, une réalisation et des idées qui sont tout ce qu'il y a de plus banal sur Terre. On emprunte tout ce qui existe déjà et même ce plan sur Maisie Williams qui crie depuis sa douche, qui est peut-être d'ailleurs un de ceux qui se veut être le plus iconique de l'œuvre. Et bah c'est quoi bien sûr? Ça rappelle Psychose d'Alfred Hitchcock. Et ça aussi d'ailleurs, c'est vraiment une catastrophe. On parle d'un film qui a un budget qui tourne autour des 100 millions de dollars, ce qui est assez énorme. En gros, c'est le budget de Logan. Où est passé cet argent? Je ne sais pas, sachant qu'en plus de ça, le film a coûté certainement encore plus cher. On a étendu la communication sur des années, donc le budget marketing aussi a pris très cher. Et je vous le demande encore, où est passé cet argent? Ça dure 1h30. La grande majorité du temps, on est sur des personnages qui parlent dans une salle. Quand on va avoir des effets spéciaux, parce que oui, ça aussi, les effets spéciaux faut en parler, c'est pas possible, t'y crois pas une seconde. Tous les personnages qui sont en full CGI font archi faux, ne sont pas palpables. On dirait de la pâte à modeler qui bouge, ça ne fonctionne pas du tout. C'est vraiment un film qui est très moche malgré son budget. Nul, nul, nul! Donc oui, Les Nouveaux Mutants, c'est clairement pas le film que je vais vous conseiller, c'est sans saveur. Et ça ne cible au final ni un public qui aime les œuvres de super-héros pour son manque de spectacle, son manque de stimulation, et de l'autre côté, ça ne plaira pas non plus aux gens qui aiment les films d'horreur parce que ça ne fait pas peur. Ça ne raconte pas grand chose, tu sens au montage que le tout a été charcuté, c'est un projet qui part d'une très bonne idée d'origine, et puis qui malheureusement a été ruiné par des gens qui ont bossé dessus. C'est typiquement en gros une œuvre monstre de Frankenstein, ça ressemble à pas grand chose, et y a rien à en tirer. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Et il est déjà minuit, faut que je monte cette vidéo, faut que je me lève demain pour aller au bureau, mais putain, quel enfer. Pour me récompenser de mes efforts, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé des Nouveaux Mutants. Pour les nouveaux aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on devrait se retrouver ce week-end pour la critique de Lucifer saison 5 partie 1, et mon petit doigt me dit qu'on va reparler super-héros par la suite. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite.